Hello mes aïe, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo haul comme son titre l'indique. Je vais vous présenter un certain nombre de produits petit prix, vous allez le voir et vous le savez maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui dépense des 1000 et des 100 en termes de soins ou de maquillage. Le maquillage, vous le savez, j'en achète vraiment très peu, les palettes c'est fini, il n'y a que vraiment, comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, les enlumineurs où j'ai tendance à craquer assez facilement, surtout pour des enlumineurs on va dire petit prix. D'ailleurs je vais vous en montrer quelques-uns. Des petites choses pour hommes aussi à vous présenter dans cette vidéo, tout simplement parce que je vous l'ai dit sur Instagram, je viens de vous le partager. Je suis allée chez Sephora, chez The Body Shop et chez Kiko. Sur chez Kiko et chez The Body Shop, je n'ai rien acheté pour mon chéri. Par contre, chez Sephora, oui. Je vous montre tout ça tout de suite. Dans cette vidéo, il y aura aussi quelques fringues, d'ailleurs, qui sont juste à côté de moi. J'ai essayé de les mettre dès par là, tu vois. Et voilà, donc on y va tout de suite, je vous présente ça. Alors, chez Sephora, à force de que mon chéri me voit le soir en train de me faire mes routines soins, à me pomponner, faire attention à ma peau, etc. Il m'a émis l'idée que je lui prenne une petite routine. Alors je lui avais pris une routine miniature de la marque Clarins qu'il avait pas mal aimé. Mais on est d'accord, les produits Clarins, ça reste quand même une gamme de prix qui est assez élevée. Ce n'est pas que je n'aurais pas pu lui prendre encore cette gamme, c'est juste que je me dis, tant qu'à lui prendre des choses assez simples à utiliser, autant qu'il teste un petit peu toutes sortes de gammes. Du coup, je suis allée chez Sephora, vous auriez pu me dire, ben, t'aurais pu aller carrément à Monop. À Monop, j'avais déjà pris une gamme il y a 2 ou 3 ans de cela, qu'il avait beaucoup aimé d'ailleurs. Je vous en reparlerai peut-être une prochaine fois. Mais c'était une gamme bleue avec une crème, un gommage et un autre produit qui était plutôt pas mal. Et en fait, il a réémis l'idée que je lui reprenne une autre gamme, puisque vous savez, les garçons, un jour ils veulent une routine, un autre jour ils s'en foutent complètement. Donc là, il m'a soumis l'idée, du coup je lui ai pris ce gel douche qui fait tout. C'est un gel douche qui est à la fois pour le visage, le corps et les cheveux. Bon, pour les cheveux il a son propre shampoing, mais voilà, vous connaissez les garçons hein, de manière générale, ils aiment les trucs qui font un petit peu tout. Petit prix, encore une fois, un produit qui vaut je crois 8 € si je dis pas de bêtises, donc que vous pourrez trouver dans tous vos Sephora. Je sais pour celles qui sont en Martinique ou dans les Antilles, dans les Dom et Tom, donc dis-moi, pas ni Sephora ici à Peggy, donc pas fait nous languir les ça, je sais, reste gentil, mais pour moi, goûte. J'ai la possibilité d'y aller, hein, chez Sephora. Donc je te montre simplement le produit, comme ça quand tu viens en vacances ici, tu prends un bon ton homme aussi, ok? Donc voilà, le fameux gel douche qui fait tout. Le deuxième produit que je lui ai pris, c'est un produit qui est un fluide barbe douce, embrasse-moi. J'aime beaucoup leur nom chez Sephora de petits produits comme ça. Qui est en fait, donc mon chéri il se laisse souvent la barbe, des fois il se l'enlève, des fois il se fait son bouc, enfin bref il s'éclate hein, tout seul avec ses poils. Du coup en fait c'est un, je pense que c'est une lotion hydratante parce que vu le produit quand je l'ai utilisé, enfin je l'ai testé chez Sephora, c'était quelque chose, voilà, peau hydratée, souple, confortable grâce à l'Hydrocène Plus. Oubliez les sensations de tiraillement, un fluide frais, sans alcool, non gras, non collant, formulé sans parabènes. Donc voilà, c'est typiquement un petit produit qui va vraiment plaire je pense à vos hommes, qui va calmer après le feu du rasage par exemple, donc très bien. Autre petit produit que j'ai pris, c'est tout simplement, oups, si je fais tout tomber ça va pas le faire, un nettoyant visage tonifiant. Vous me direz, ben ça fait un peu double service puisque là celui-là c'est vraiment le gel douche qui fait tout. Mais je me suis dit un nettoyant visage ça peut être pas mal, notamment pour qu'il puisse se faire ses petits masques, laisser un peu, parce que moi je fais ça souvent quand je me nettoie le visage, des fois quand je sens que ma peau a une sale tête quoi, que ma peau est pas terrible, ou tiraille un petit peu, je laisse poser le nettoyant un petit moment, pas très longtemps hein, parce que ça peut avoir tendance à justement accentuer l'effet desséchant de votre peau, mais moi je le laisse un petit moment et je sais que lui aurait tendance à faire ça pour un petit peu désincruster bien sa peau. Donc c'est un nettoyant visage tonifiant, voilà, qui vraiment c'est le nettoyant classique en 2 minutes chrono, un gel frais moussant qui réveille la peau pour se débarrasser des impuretés et des traces de pollution. Donc ça c'est typiquement un truc qu'il va utiliser. Donc voilà une petite routine assez saine et simple pour vos hommes, pourquoi pas, ou pour les hommes qui me regardent. N'hésitez pas à vous pencher sur les petits produits Sephora qui sont petit prix. Un dernier produit que j'ai voulu ajouter à sa routine, et ça c'est moi qui lui impose, ce sont, vous savez, les petits produits, les fameuses eaux micellaires démaquillantes, pardon, de chez Sephora. Alors ça c'est typiquement un truc que j'aurais pu prendre sur Octoly. D'ailleurs je vais vous montrer 3 petits produits que j'ai commandés sur le site d'Octo. Vous le savez, je saute pas maintenant tout le temps sur chaque truc que Octo peut proposer parce que
voilà quoi, de temps à autre quand ça m'intéresse je vais commander, mais vous verrez que là en plus c'est 3 produits de la même gamme, du même style, donc je vous les présenterai en vidéo et je vous le préciserai, je les ai reçus via Octoly. Celui-là non, je l'ai acheté, donc c'est une lotion micellaire qui est à base de charbon, qui est là pour, donc c'est un détoxifiant qui est en fait un démaquillant, mais moi très sincèrement, j'ai jamais été intéressée en fait, tous ces petits produits là, je les ai vus donc sur Octo, mais j'ai pas été super intéressée. Par contre, je me suis dit en le lisant que ça pouvait être pas mal pour mon chéri, pour un pré-nettoyage de peau. Pour celles qui ne savent pas, j'ai un doudou qui travaille en extérieur, donc forcément, ou en intérieur, mais ça dépend des endroits. Et en fait, typiquement, c'est un truc qu'il va pouvoir mettre sur sa peau, qui va être très astringent. Il a une peau plutôt normale à mixte, à tendance un petit peu acnéique à certaines zones, au niveau de certaines zones de sa peau. Donc je pense que ça peut être pas mal pour un homme d'avoir ce type de produit. Moi je sais que sur ma peau sèche, ça le fera pas, mais sur une peau grasse, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, je me suis pris, puisque je passais comme ça chez Sephora, l'air de rien, je me suis pris un rouge à lèvres sans transfert, le noir, parce que c'est le seul qui me faisait de l'œil, et il s'appelle le Night Bird. Oh, tout à fait mon délire. Voilà pour ça. Et le gars de chez Sephora m'a mis 2 parfums, la petite robe noire de chez Guerlain, que je vais bien sûr jeter parce que j'en ai strictement, et ça fera peut-être l'objet d'un anti-haul, j'en ai rien à fiche de cette marque. Guerlain c'est vraiment pas, mais pas du tout, aucun produit de chez Guerlain je n'achète aujourd'hui. Je vous en ferai, je vous l'ai déjà dit, un anti-haul, mais là c'est mort, je sais pas où je vais les donner. Je vais les donner, c'est très simple. Donc voilà, on va fermer la parenthèse. Du coup voilà pour cette petite gamme que j'ai choisie pour mon chéri. On enchaîne avec un produit que j'avais envie de tester depuis très longtemps, toujours chez Sephora. Celui-là je l'ai pris via une commande internet Sephora. Je voulais prendre plusieurs choses mais j'en ai pris qu'un seul. C'est la fameuse brume Moana, donc de la marque Beija, à la fleur de tiare. L'odeur de ce truc est vraiment sympa. C'est pas transcendant, alors c'est typiquement la brume que je vais me mettre le soir avant de me coucher, parce que pour moi c'est vraiment pas un parfum. C'est une brume très légère qui sent très fort la fleur de tiare. Je précise, ça ne sent pas spécialement les vacances ou autre, ça sent juste purement et simplement la fleur de tiare. Donc moi j'aime beaucoup, c'est une eau vraiment fraîche qui va parfumer vraiment délicatement, qui est sans parabènes, sans phéno-oxytanol, j'y arrive, et vous avez toute une gamme avec un body scrub, vous avez une crème pour le corps, vous avez une huile pour le corps et les cheveux, vous avez une bougie je crois, il y a énormément d'éléments déclinés, et vous avez plusieurs parfums. Donc là moi je suis restée dans la brume, enfin la gamme Moana, mais vous avez d'autres parfums, allez voir sur le site de Sephora, je vous laisserai les liens en barre d'infos. J'ai fini avec Sephora, j'enchaîne avec Kiko. Alors chez Kiko j'avais acheté un petit produit et je me suis rendu compte que vu que j'ai pas mal de bases déjà à la maison, de bases visage, j'en avais pas vraiment besoin. Du coup je pensais au départ qu'ils allaient me rembourser, mais pas du tout, et du coup ben, j'y suis retournée pour compenser, n'est-ce pas, l'avoir que j'avais, et je me suis pris 3 petits produits. Alors j'ai pris un petit fard dans cette gamme là, vous savez c'est la gamme des Smart Eyeshadow de la gamme de chez Kiko, c'est le numéro 05 que j'ai décidé de détourner en fard de contouring, et voilà la bête. Donc c'est un marron assez un légèrement grisé qui va sur ma carnation me servir de fard de contouring parfaitement, qui va être même un chouille trop foncé pour faire du contouring, mais bon c'est le but hein. Pas chaud du tout, je le trouve plutôt froid ce fard, il est pas, il fait un peu gris, vous voyez ce que je veux dire, mais ça va venir comment dirais-je, structurer et pas réchauffer, mais vraiment structurer mon teint. Là j'ai un petit bout du fard qui s'est détaché, je le mets ici, il est plutôt pigmenté, ouais là vous le voyez, c'est l'espèce de trace que vous voyez, voilà c'est ce fard là. Donc je suis assez contente parce que ben, je n'achète plus de poudre en tant que telle pour le contouring, je détourne mes produits en fait, et typiquement celui-là m'a coûté 2,50 €, pourquoi me ruiner pour une poudre à contouring à plus de 20 balles? Non, si je peux me trouver un petit fard à 2-3 €, chose que j'ai fait aujourd'hui,
C'est parfait. Autre produit que j'ai pris, c'est tout simplement un gel à sourcils. Je ne sais pas si cette vidéo sera en ligne, mais en gros je vous ai montré dans ma vidéo favori terminée un produit de chez ELF dont je me servais énormément pour fixer justement mes sourcils. Et là ben, j'ai trouvé ça chez Kiko à pas cher du tout, il était je crois à 3 €. Donc c'est un gel à sourcils, rien d'extraordinaire, mais c'est parfait pour moi vu que je n'en avais plus. Donc et puis il fallait que j'utilise forcément comment dirais-je, l'avoir que j'avais, du coup très contente de ça. Et enfin, troisième produit, et là vous allez voir, je vais encore détourner un produit. C'est un mascara glitter que je ne vais pas utiliser du tout utiliser comme mascara glitter, mais comme mascara, enfin je veux dire glitter à poser sur mes fards ou autres. C'est cette couleur magnifique qui est un espèce d'argenté plein de paillettes, c'est juste trop beau. Donc je suis super contente de l'avoir et de l'utiliser celui-là. Voilà, je vais détourner encore une fois ce produit qui m'a coûté à peine 3 €, donc très contente. Voilà pour Kiko, vous voyez j'en ai pas eu pour énormément. J'enchaîne avec des petites choses de chez The Body Shop. Alors chez The Body Shop j'y suis passée parce que j'attendais mon chéri et du coup il m'a dit fais tes affaires, vas-y fais ton petit tour et tu reviens me voir après. Donc je me suis pris le fameux lait pour le corps que j'ai adoré de chez The Body Shop dans la gamme Black Musk. J'ai encore le petit format ici qui est à peine, qui est bientôt terminé. Vous le savez, j'avais eu en fait le coffret Black Musk et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur la lotion. Vraiment un gros coup de cœur. Une odeur qui n'a pour moi rien à voir avec le parfum, qui est divinement, c'est enivrant en fait. Cette odeur elle est juste enivrante. Donc j'adore l'utiliser surtout en ce moment. Donc très contente, je l'ai repris, elle était à quand même 14 €, donc c'est pas un petit prix mais quand même. Donc 14 € pour ce petit produit. Je me suis pris à cause de Mélissa Touré que je suis sur Snap, que j'aime beaucoup regarder d'ailleurs sur Snap, elle est toujours marrante, elle sort toujours des phases, enfin bref, elle vous fait vivre son quotidien, elle me fait beaucoup rire. Et elle avait parlé de ce beurre nettoyant de la marque The Body Shop à la camomille. Donc c'est celui-ci qui est un petit peu du même ordre, vous savez que tout ce qui est Clinique Take the Day Off ou le Advanced Night Repair, le truc pareil, le baume nettoyant Advanced Night Repair que j'ai fini depuis. Voilà, j'avais envie de le tester, petit prix, 10 €. Donc j'ai trouvé ça pas mal, l'odeur est très intéressante. Ça existe aussi en version huile, donc en version liquide de je crois 200 ml ou 150 ml. J'ai préféré prendre celui-là pour vous en parler prochainement. Et en plus elle avait fait, donc Mélissa toujours, un démaquillage en direct sur son Snap. J'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, je vous laisserai le Snap de Mélissa en barre d'infos. Et voilà, donc c'est à cause d'elle que je me suis dirigée vers ce produit. Et du coup à la caisse, elles ont été très sympas, elles m'ont dit on va vous laisser des petits échantillons pour que vous puissiez tester nos masques experts. Donc c'était dans une petite enveloppe comme ça et il y avait 3 masques. Donc un masque purifiant éclat, donc le Himalayan Charcoal qui se présente comme ceci, donc au charbon. Ensuite j'ai le British Rose qui est un masque frais repulpant. Voilà, un petit... Je trouve ça vraiment cool qu'elle m'ait mis ça dans le sac. Et enfin le dernier c'est un masque gommant illuminateur. Voilà, au ginseng and rice. Donc gingembre et riz. Voilà pour ça. J'enchaîne avec mes petits produits Action. Alors je suis passée chez Action, je vous ai pas montré tout ce que je me suis pris parce que j'avais pris encore une fois de la nourriture et d'autres bricoles. Je vais vous montrer 3 produits qui m'ont un petit peu marqué. C'est d'abord ce déodorant anti-transpirant énergie fraîche de chez Nivea. Donc celui-là je n'avais jamais testé et je trouve le principe génial, c'est-à-dire que vous tournez pour pulvériser le produit, donc vous avez une sécurité comme ça par rapport au spray et je pense que tous les sprays devraient être conçus de la même façon. Bon je sais c'est pas très bon pour la planète d'utiliser ce type de produit mais j'avais tellement envie de le tester, il sent super bon, 48 heures donc ça top. Autre
L'autre produit que j'ai déballé pour regarder un peu comment c'était fichu, c'est tout simplement la nouvelle gamme qui est sortie chez Action. C'est la marque Elisa Jones, dans la gamme Active Skin Solution. Vous avez des nettoyants, des lotions, des crèmes pour le visage et des contours de l'œil, chose que j'ai pris. Je suis à fond sur les contours de l'œil en ce moment, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, dès que je vois un contour de l'œil, il faut que je saute dessus presque. Et celui-là était à 1 € et des brouettes, qu'il a fallu à tout prix que je le teste. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai juste acheté. Je vous le présente pour vous montrer comment c'est fichu parce que habituellement chez Action il est hyper bien emballé. Donc voilà, c'est un petit tube comme ceci et quand vous l'ouvrez, je pense que voilà, vous avez le contour de l'œil qui est comme ça. À mon avis, c'est coloré. Vous voyez, je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est coloré un petit peu. Donc à mon avis ça va être complètement différent de celui de chez Action dans la gamme Cellular Beauty dont je vous ai parlé dans ma revue. Pour celles qui ne l'auraient pas vu, je vous remettrai la revue juste ici à l'écran. Voilà, un contour de l'œil encore, donc je vous en parlerai promis dans une prochaine vidéo. Et puis toujours chez Action, je me suis pris les petites boucles d'oreilles que je porte. Alors je vais me rapprocher pour vous montrer, qui sont comme ceci, donc des petites puces que j'aime beaucoup. Alors de plus en plus je retrouve des boucles d'oreilles chez Action qui sont plutôt pas mal, donc voilà. Et les deuxièmes boucles d'oreilles que j'ai prises, et celles-là vous me les avez vues porter dans une de mes vidéos, je vous la mettrai juste ici dans le petit i, je vous la mettrai à l'écran. Donc voilà, qui sont toutes mignonnes, blanches avec du doré et tout. Je les trouve vraiment sympas. Elles sont toutes mignonnes et elles sont faciles à porter. Je les porte assez facilement pour aller travailler sans aucun problème. Ça fait pas trop chic. Ça dépend de comment vous vous habillez après, mais c'est très sympa. Voilà pour ça. J'enchaîne avec les produits que... Enfin les produits. Oui, les 3 produits que j'ai reçus, vous allez le voir, c'est du même ordre, c'est dans la même gamme, c'est le même principe on va dire. Puisque j'ai commandé sur le site Doctoly 3 pinceaux Sephora. Donc je suis très contente que Sephora franchement sur Doctoly ils sont hyper réactifs. C'est limite vous commandez et votre produit il arrive le lendemain, il est dans votre boîte aux lettres. Ça arrive super vite, donc merci beaucoup à Sephora pour leur réactivité, leur gentillesse, à chaque fois ils acceptent, enfin super sympa. Donc j'ai pris ces 3 produits sur le site de Doctoly, je vous les redis. Ce sont ces 3 pinceaux, alors ce sont les 3 pinceaux en plus de la gamme Pro de chez Sephora. Ce sont des pinceaux qui coûtent assez cher que je vous le dis tout de suite, de moi-même je ne me serais jamais acheté, je ne me serais jamais payé. Tout simplement parce que c'est pas que c'est dur ou inconcevable, mais j'ai du mal à me dire que je vais mettre 50, 40 ou 30 € dans un pinceau. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. J'ai la barrière psychologique, j'arrive pas à la franchir. Pourtant j'arrive à le faire pour un fond de teint, donc c'est complètement con ce que je vous dis. J'arrive à acheter un fond de teint à 50 balles, 60 balles. Mais un pinceau, ça me... Je sais pas. Je ne sais pas, je sais pas. Ça me bloque. Donc bref, je vous les montre aujourd'hui. Donc le premier que j'ai reçu, non le premier voilà, le premier c'était celui-là. C'est le pinceau biseauté, le Angled Eyeliner biseauté 22. Ouh, je déchiffre, qu'est-ce qui m'arrive? Bon en même temps il est 22 h, vous comprendrez la tristesse de votre négoce. Donc... Voilà comment il se présente. Franchement, moi je les kiffe, je les regarde très souvent quand je vais chez Sephora. Et je me dis un jour je vais craquer, un jour je vais craquer. Je craque sur les gros, vous voyez les gros bien touffus là. Donc voilà le premier, c'est le 22, le biseauté. Il est très bien ce pinceau, vraiment j'ai hâte de le tester pour mes sourcils. Vous le verrez prochainement dans une vidéo I Don't Need That Palette, ça je vous le promets. J'ai vu que ces vidéos vous plaisaient énormément, à ma grande surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis super contente que ça vous plaise autant, donc ça va, vous allez le voir, vous en verrez d'autres. Donc très contente de ce petit pinceau biseauté. Le deuxième, encore un biseauté, mais cette fois-ci un peu plus fluffy, c'est le Angled Blush, le blush biseauté numéro 49. Toujours pareil, les packaging au top. Chez Sephora pour le coup ils ont des brush guards dignes, je sais pas, de pinceaux de luxe quoi. Voilà comment ils se présentent, très bien, hyper doux. Vraiment au niveau douceur ils ont rien à envier à ceux que j'ai pris chez AliExpress, je vous le dis tout de suite. Vous savez ceux que je vous avais montré là, les dupes des Morphe, je vous remettrai la vidéo par ici. Rien à envier, c'est même douceur, même bail là quoi. Donc top, franchement je suis super contente d'avoir celui-là aussi. Et enfin le dernier, puisque j'avais pris les 3 qui étaient en tout cas disponibles sur mon Freestore, c'est le numéro 50, toujours même principe. Voilà comment il se présente, c'est le Flawless Light Powder, le poudre synthétique numéro 50. Donc voilà, c'est typiquement un pinceau
où vous pouvez poudrer, pourquoi pas appliquer carrément votre fond de teint. Ça c'est juste génial. Donc je vous en dirai des nouvelles, vous les verrez quoi qu'il arrive en action dans mes prochaines vidéos tuto, ça c'est certain. J'enchaîne avec d'autres pinceaux et comme ça m'engage vers AliExpress. C'est parti. Alors sur Ali, je me suis pris des pinceaux pour simplement appliquer mon enlumineur. J'en ai tellement maintenant des enlumineurs qu'il m'en fallait d'autres de pinceaux enlumineurs. Et je me suis pris ces deux petits pinceaux pour 1 € et des brouettes. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est des copies? Non, ils n'ont rien d'écrit. Il y a juste marqué, il n'y a pas de marque d'écrit, il y a juste marqué Tapered Highlighter, c'est tout. Mais ce sont simplement, alors ils sont tout propres, hein, je viens de les laver et j'ai oublié de mettre leur broche garde. Vous voyez des pinceaux œufs comme ça, qui vous permettent vraiment de très bien poser vos enlumineurs, vraiment d'appliquer ça d'une main de maître. Quand vous êtes débutant, ce type de pinceau là, assez large et fluffy, c'est juste parfait pour vraiment bien placer vos produits sur votre visage. C'est juste une tuerie, donc très contente de ces petits pinceaux qui m'ont coûté les deux. Moins de 2 €, 1 € je crois 30 et quelques, une broutille comme ça. Ensuite les liens, ah oui, les liens des produits AliExpress seront comme d'habitude sur ma page Facebook. C'est ce que je porte, alors je porte en fait un harnais. Vous avez été nombreuses lors de ma vidéo I don't need that palette, je vous la remettrai à l'écran, à me demander si ce que je portais était mon soutien-gorge ou autre. Pas du tout, c'est tout simplement un accessoire que vous mettez quand vous portez comme ça des décolletés assez plongeants. C'est très tendance, ça s'appelle des harnais. J'en ai porté plusieurs l'année dernière et nombreuses d'entre vous m'ont posé des questions sur ce type de mode en fait. C'est une mode qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux et ailleurs. Moi c'est vrai que je suis pas spécialement la mode, j'en ai vu quelques-uns l'année dernière et dès l'année dernière j'en portais déjà plein de fois, enfin j'en portais très souvent. Donc en fait c'est un produit comme ça qui est hyper élastique que vous mettez comme un collier au niveau donc de l'encolure et que vous mettez comme un soutien-gorge, sauf que bien sûr ce n'est pas un soutien-gorge, donc vous mettez votre soutien classique et avec le côté, l'encolure on va dire de votre décolleté, ça donne cet effet que vous voyez là. Donc j'en ai pris plusieurs, encore une fois vous verrez les photos à l'écran et les liens seront sur ma page Facebook. J'enchaîne avec un autre collier que peut-être vous l'aurez déjà vu en vidéo puisque je l'ai porté dans une de mes vidéos, donc I don't need that palette. C'est ce petit choker avec une grosse pierre comme ça. Il se porte mais à merveille, tellement facilement. Donc vous aviez plusieurs couleurs de pierre. Vous aviez la couleur que je vous montre aujourd'hui qui est cette espèce de noir fumé. Vous aviez une couleur un peu façon diamant et une couleur toute noire. Donc moi j'ai préféré la prendre un peu fumée, donc entre les deux. Et je trouve ça très joli porté avec un joli décolleté, ça fait tout son effet. Vous voyez là typiquement j'aurais pu le porter, j'aurais pu le mettre et en plus il va super bien avec ses boucles d'oreilles. Voilà, j'adore, je le trouve trop beau. Autre produit AliExpress, ce sont mes petites oreilles de chat, hein, je vous avais dit que je vous en reparlerai. Donc voilà, mes petites oreilles de chat toutes mignonnes, façon Nikki Tutorial qui a lancé un petit peu le délire. Moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Au pire, quand je les porterai plus, je les donnerai à ma nièce qui sera très contente d'avoir ça je pense. Donc voilà, elles sont vraiment trop jolies avec, vous voyez, des petites pierres multicolores comme ça, c'est super mignon. Autre collier, celui-ci c'est l'un de mes préférés, ça a été un gros coup de cœur. Vous allez penser que je suis une folle sadomaso ou je ne sais pas. Vous me le verrez porter prochainement en vidéo parce que voilà, je le trouve mais d'une beauté ce collier et je l'ai payé une misère. Il est magnifique parce que vous avez tout qui tombe comme ça. Oh, c'est trop. Sur un décolleté, ça c'est juste une petite merveille. Voilà pour AliExpress. Je pense que j'ai reçu d'autres choses mais je ne m'en souviens plus, je dois vous l'avouer. Donc j'ai essayé de vraiment tout rassembler d'une traite. Ensuite, sur des petites choses, donc j'avais commandé sur le site de Makeup Revolution, notamment la palette Solstice. Je me suis pris un autre fard pour le contouring qui se présente comme ceci, de la marque Makeup Revolution, donc qui m'a coûté moins de 3 €. C'est le voilà, le nom du fard, c'est MMMM, voilà, qui est très bien pour faire son contouring. Il n'est pas dans les mêmes teintes que celui de chez Kiko, je vous montre vite fait la différence.
Voilà, celui de chez Makeup Revolution est dans les tons un peu plus chauds, mais il est parfait pour faire mon contouring. Et celui-là est dans les tons un peu plus froids et un peu plus foncés. Vous voyez, ça va pas donner le même rendu sur une peau noire. Je vais juste vous faire le petit swatch pour vous montrer. Est-ce que ça va se voir? Il est juste à côté là, en plus je l'ai mis vraiment côte à côte avec l'autre. J'aurais dû le mettre un peu plus loin. Voilà, là vous voyez. Vous le voyez très bien juste ici. Donc ça va être quelque chose d'un peu plus soft, mais qui va vraiment pour le coup apporter de la chaleur au contouring, vous voyez. Donc c'est un autre type de contouring, mais c'est toujours aussi bien et puis ça coûte qu'1 €. Donc moi je vous ai dit, je ne me ruine pas dans les fards de contouring, c'est bien. Ensuite chez Primark, alors chez Primark faut vraiment que vous alliez faire un tour dans le côté maquillage parce qu'ils ont des enlumineurs mais de toute beauté. Donc je n'ai pas craqué bien sûr parce que j'en ai déjà pas mal, mais je me suis pris ce petit produit pour mes sourcils. J'ai complètement flashé dessus. Donc il y a une brosse, voilà, vous avez une poudre ici que j'ai pas beaucoup utilisé je dois vous dire, et un crayon qui est biseauté. Voilà, et c'est d'ailleurs ce crayon que j'ai utilisé, oups, remets-toi bien la lumière. C'est ce crayon que j'ai utilisé pour faire mes sourcils. Ça ressemble vraiment étrangement à celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et je l'ai payé 3 ou 4 €. Je suis super contente, assez bluffée de la pigmentation. Voilà, j'ai pris la teinte la plus foncée. Je crois que c'est la Deep Brown ou je sais plus le nom. Est-ce que c'est écrit? Non. Dark foncé, voilà. On va finir avec les deux derniers. Non, on va pas finir. On enchaîne avec... Non, je suis en train de regarder, j'ai oublié, il y a les fringues. Donc je vais vous montrer aussi quelques fringues. Pas tout parce que j'ai passé des commandes chez Fashion Nova, j'en ai acheté pas mal. J'ai passé 3 ou 4 commandes sur le site de Fashion Nova. Donc Fashion Nova, vous en entendez beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est ces jeans très taille haute qui moulent les personnes qui ont pas mal de formes, les robes moulantes, beaucoup de tétés, etc. etc. Moi j'aime beaucoup ce site, je trouve vraiment plein de trucs dessus. Bref, j'ai acheté aussi des choses chez Primark. J'ai fait vraiment des gros craquages chez Primark. Et puis chez Missguided aussi, mais ça fera peut-être l'objet d'un lookbook. Mais pour l'instant, je vais vous parler donc des deux avant-derniers produits. Donc c'est tout simplement mes petits produits de la marque Technique. Je vous les posté sur Snap et sur Instagram. C'est une tuerie ces trucs là, ça coûte 4 € hein, chacun. Je vous en ferai une revue détaillée parce que je me suis pris aussi... Vous savez, j'avais le premier enlumineur, juste là. Je vous remettrai la vidéo sur mes enlumineurs, hein, que je vous ai mis juste ici. Et je m'en suis pris 2 autres. Oui, 2 autres. Qui sont mais magnifiques. Je vous ferai une vidéo revue sur les highlighters de la marque Technique qui sont brown girl friendly, qui sont très adaptés à presque toutes les carnations, enfin même pas presque, à toutes les carnations, puisque moi j'ai pris donc les fluides enlumineurs qui m'intéressaient et les poudres qui m'intéressaient. Mais il faut le savoir, il y a plus clair. Donc voilà, c'est une tuerie. À moins de 4 €, ça déchire. Grave, vraiment ça déchire. Je vous les recommande. Je vous en reparlerai, promis. Autre produit que j'ai reçu, j'en ai 2 autres qui arrivent, c'est la marque Ordinary. Je vous ai fait un post aussi sur Instagram en vous disant que j'ai fait un gros craquage sur toute la marque. Ça fera l'objet d'une grosse revue sur cette marque, j'attends de tous les recevoir. Là j'ai Buffet, donc le fameux sérum dont tout le monde parle, qui est une pure tuerie. Donc Buffet, j'ai de l'organique cold pressed Moroccan argan oil, donc j'ai de l'huile d'argan juste ici, et j'ai le High Adherence Silicone Primer. Je vous en reparle, c'est promis, parce que je veux vous faire un post détaillé sur le blog, ça sera sûr. Il y aura tous les détails sur le blog et les démonstrations ce sera sur la chaîne. Donc voilà, ça je vous en reparle puisque j'attends encore 3 colis. Alors côté fringues, j'ai eu un gros craquage sur les bodys. Donc j'en ai acheté plusieurs de chez Primark. J'en ai un gris comme ça et un noir. Je les adore, je les ai payés moins de 5 € et à chaque fois je prends une taille 38 et c'est parfait. C'est la taille qu'il me faut pour ces bodys là. C'est une taille nickel, c'est ni trop serré ni trop machin. Parce qu'en fait c'est du coton. Et typiquement le coton comme ça, alors je vais vous l'avancer pour bien vous montrer comment est la match. Ça veut bien, voilà, c'est un espèce de gris chiné, voilà. Vraiment une tuerie quoi, le petit body qui se porte tout seul. En vrai il se porte pas tout seul le body, hein. Tu mets un pantalon, un truc, parce que tu vas dans la rue comme ça on va te prendre pour une folle. Mais
Quoique si j'étais au Brésil, j'aurais pu marcher comme ça dans la rue, personne ne m'aurait rien dit. Mais typiquement au taquet. Donc ça c'est du Fashion Nova, donc ça c'est une petite tuerie. J'en ai un autre d'un autre style que j'ai pris aussi chez Fashion Nova qui est magnifique. Donc vous voyez le style en fait. Est-ce que vous voyez à peu près le style du body? Donc c'est un body stringé. Donc body à stringé moi j'ai stringé. Si vous pas qu'à mettre string pas acheter body à point barre. Le petit body m'a coûté je crois 17 $, un truc comme ça. Mais j'ai juste un gros craquage de body, hein. Les body, j'aimais ça depuis que j'avais 14 ans. Voilà pour le deuxième body, un body stringé qui est magnifique. Fashion Nova, merci beaucoup, parce que c'est vraiment mon délire. Un body, comment te dire? Comment il est ce body là? Bordeaux, ouais, Bordeaux ouvert, il est magnifique porté, mais c'est une tuerie. Que j'ai pris celui-là chez Primark et il était à 5 €. Donc regardez bien dans vos Primark, il y a vraiment des bodys de ouf. Manches longues, super joli. Je ne le porte pas, je suis désolée, je vous fais vraiment pas les... J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, moi pas ni temps les gars. Moi pas ni temps. Donc super body, franchement une tuerie. J'ai trouvé cette merveille pour 11 € chez Primark toujours. Donc Atmosphère, des Pisokawa Atmosphère, c'est Primark. J'ai pris une taille, la dernière qui restait. Je l'ai payé 10 balles. 10 balles, c'est donc un Bombers qui est vert kaki avec des reflets argentés. Mais il est trop canon avec les petites poches devant. Il est sublime ce truc. Je suis trop contente de mon petit Bombers. Il est à tomber. Il est génial ce truc. Trop content. Encore une pièce que j'adore. Toujours chez Primark, je me suis pris plein de pantalons de ce type là. Alors c'est pas la même couleur. Des fois j'en ai pris des noirs. Après j'en ai pris un kaki. J'en ai un noir, un kaki. Et là c'est le seul de ce modèle là. Donc qui est un peu 7/8e, vous voyez, qui se resserre au niveau des chevilles. Voilà, avec l'effet un petit peu noir et blanc façon. Il est super sympa. Petit pantalon comme ça pour l'été, ça passe crème. Et c'est celui-là, voilà, qui a le bas très large. Alors vous le voyez, je vous le montre en kaki, mais je l'ai pris aussi en noir. Je l'ai pris même 2 fois en noir. Tellement le truc, j'en porte un d'ailleurs sur moi, tellement on est bien dans ce truc là. Bon les gars, le haul était épique, c'est le haul le plus long et on va finir là maintenant, le haul maintenant. Donc j'enchaîne avec la dernière partie. Figurez-vous que je me suis retournée encore une fois vers les shampoings solides. Donc vous le savez, j'en faisais pas mal. Je faisais mes shampoings lumière. Remets-toi bien, remets-toi bien. Donc je faisais mes shampoings solides moi-même. Et ah oui, une chose que je dois vous expliquer, pendant que mon frère était là, je suis allée avec ma belle-sœur dans le petit magasin dont je vous ai souvent parlé, qui se trouve le GT World, le GT World à Château d'Eau. Et j'y suis allée avec ma belle-sœur a craqué sur les produits Azayam, elle s'est pris toute une gamme de produits Azayam, elle était contente, elle a acheté ses affaires, elle était refaite. Et moi, je voulais à tout prix du savon noir pour mes locks, et elle m'a conseillé, enfin il n'y avait pas le savon noir qu'elle voulait vraiment, mais elle m'a dit qu'elle avait déjà testé celui-ci et donc elle me le conseillait. Du coup j'ai pris celui-là, je vous montre pour celles qui peut-être connaissent. Donc voilà la marque du savon noir qui est constituée donc de pure honey, donc miel pur, shea butter, cocoa pod ash, aloe vera, lime juice, etc. Bon, je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos, je pense, ça va être plus simple. Et je me suis pris aussi de l'huile de jojoba parce que l'huile de jojoba, je mets de l'huile sur mon visage, oui, là où ni la peau sèche, en tout cas même quand t'as la peau grasse en fait, tu peux faire ça. Mais quand t'as la peau sèche, c'est une pure tuerie. L'huile de jojoba en fait, c'est, enfin qui est la plus proche de l'huile que le corps humain rejette au niveau séborrhée. C'est l'huile qui est la plus identique à l'huile naturelle du corps humain. L'huile que peut rejeter la peau humaine. Voilà, j'espère que je l'exprime correctement. Donc l'huile de jojoba, 100% vierge, que j'ai acheté donc dans le petit magasin dont je vous parle très souvent. Très contente, je l'utilise beaucoup le soir en ce moment en complément de ma crème hydratante qui malheureusement toujours pas assez riche pour ma peau hyper méga sèche. Voilà, donc ça j'en mets parfois le soir quand j'ai la peau très sèche. Et donc le fameux savon noir, je l'ai fait fondre tout simplement dans la fameuse petite fiole dont je vous parlais dans mon haul action. Alors le savon est à peu près ici, donc j'en ai fait fondre pas tout le savon, hein. J'ai pris un petit morceau, j'ai fait fondre dans de l'eau tout simplement, j'ai attendu que ce soit très liquide. Et en fait ça donne un espèce de truc assez... je vais essayer de vous le rapprocher pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous verrez quelque chose, mon dieu? Voilà, ça donne un liquide un peu spécial. Et du coup je me suis dit, je vais avoir les autres trucs où je peux trouver des savons solides comme ça pour mes cheveux. Encore une fois, je ne me lave pas le corps avec, je lave que mes cheveux avec. Et je me suis trouvée chez Lush
un savon qui s'appelle Soak and Ink, ou je ne sais plus le nom puisqu'ils ont changé les noms, c'est plus du français, c'est en l'autre langue. Donc je vais vous mettre le nom du savon, du moins shampoing solide que j'ai trouvé pour mes cheveux. Une personne de chez Lush, une conseillère m'a proposé, elle m'a dit voilà ça va être top pour vos cheveux et tout. J'adore ce shampoing solide, vraiment. Du coup je l'ai fait, j'ai voulu l'expérimenter et le faire fondre un peu. Pourquoi? Parce qu'il a des petites particules. Et j'aime pas les petites particules parce qu'elles ont tendance à s'accrocher dans mes locks. Et donc je vais comment dirais-je, je vais passer le savon que je viens de faire fondre dans un chinois pour enlever juste les petites particules et garder vraiment l'extrait du produit. Dans ce truc là j'ai rajouté des huiles essentielles, de menthe poivrée, je sais plus le nom, de menthe poivrée et d'un autre truc. J'ai mis un petit peu de ylang-ylang et l'odeur, je peux vous assurer, elle est divine. Donc là le savon a complètement fondu. Donc je vais l'incorporer en fait dans le savon noir. Donc ça va me faire un vrai shampoing liquide personnalisé pour mes locks. Donc là mes locks vont être lavés dans pas longtemps parce qu'elles ont une semaine sans shampoing. Donc ça peut pas durer. Là je coupe la vidéo quand j'ai fini et je vais me laver les cheveux. Et je me suis acheté une petite boîte Lush pour mettre mes savons. Ah ça coule. Pour mettre mes savons, je m'en suis foutu partout. Du coup je vais laver le pantalon. Pour me mettre mes savons simplement liquides, mes savons solides pardon à l'intérieur. Donc là vous voyez là il y a le reste. Je sais pas si vous allez voir les petites particules. Voilà, c'est ces petites particules qui étaient dans le savon dont je viens de vous parler. Bon, du moins le shampoing solide dont je viens de vous parler. Je vais y arriver. Et que j'aime pas en fait parce que ça s'accroche au locks et après ça fait crac-crac. J'aime pas du tout. Bref. Et dernier bon plan, parce que vous avez été nombreuses à me dire Peg, tes cheveux ont poussé, machin, nana, tes locks, machin. Figurez-vous que je ne vous ai rien dit. Mais acheté mes premiers shampoings solides sur AliExpress. Quand j'ai dit ça à ma belle-sœur, elle m'a regardé comme ça, genre ou folle ma fille, ou malade, ou cache les shampoings. En là et c'est chinois, on dit oui, parce que on les testé. Et du coup franchement ces petits shampoings là n'ont rien, mais vraiment rien à envier, je vous les montre de plus près. Ils ont rien à envier à ceux de chez Lush les gars. C'est limite la même... C'est le même délire, à part l'odeur, on est bien d'accord. Il pue pas hein. Je suis pas en train de te dire que ça pue, pas du tout. Mais l'efficacité est tout aussi bien. J'ai pas eu mes cheveux qui sont tombés, j'ai pas eu de gratouille dans mon cuir chevelu, rien de tout ça. Tout s'est très bien passé sur ma tête. Je les ai utilisés depuis un mois. Donc j'en ai eu plusieurs, j'en ai acheté plusieurs comme ça. Et franchement AliExpress, bon je vous dis pas que je vais acheter tous les shampoings que je vais acheter à AliExpress, non. Mais pour le shampoing solide que j'ai pris là, j'en ai pris 2 d'ailleurs, j'ai rien à dire, franchement super. Donc voilà, c'était le petit point cheveux que j'avais envie de faire avec vous. Rien d'extraordinaire. Je vous ferai peut-être une routine bien plus détaillée, plus spécifique sur comment je procède en ce moment. Mais je vous dis, ça pousse de ouf. Ça pousse de ouf. Mais ça pousse de ouf. Je ne sais pas quoi faire. Je me dis, toutes les semaines, je vais pas m'amuser à resserrer mes locks. J'ai l'impression que toutes les semaines, il faut limite que je les resserre parce que j'ai des repousses déjà de 1 voire 2 cm. Du coup, je fais ma laxiste. Je laisse ça 2-3 semaines. Je tourne ma lock. Bref, ce sera l'objet de notre vidéo parce que... Bref, j'étais en train de te dire, et puis la caméra a coupé sur moi, que la vidéo va être très longue. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. J'essaierai de couper les parties. Désolée, je vous l'insère ici. C'est un petit clip du Fix Plus que j'ai reçu de la part de MAC via Octoly. Donc c'est cette brume qui est censée être rafraîchissante et pas du tout fixatrice. Le Fix Plus n'est pas un produit qui va fixer votre maquillage, mais juste faire en sorte que votre poudre et votre fond de teint liquide soient uniformément diffus sur votre visage. Donc moi typiquement c'est un produit que j'ai toujours appliqué avant d'appliquer mon maquillage en tant que brume rafraîchissante, puisque c'est ce qui est le cas, c'est une brume rafraîchissante et pas autre chose. Hyper intéressante, bon bref, j'essaierai de faire au mieux au niveau du montage, vous me connaissez déjà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre. Salut!